Lorsque nous sommes debout, quel est le bon alignement statique de nos jambes? Les jambes aux épaules. Je dirais à la largeur des épaules, les deux pieds qui regardent en avant, mais je suis pas sûr. Faut qu'il soit droit, je crois qu'il ne faut pas qu'il soit écarté. La première position de ballet, un peu écartée. Une position équilibrée sur les deux jambes, je pense que c'est ce qui est l'idéal. Je dirais en dessous des os des hanches, aligner cheville, os des hanches, colonne droite, mettons. À la question « Quel est le bon alignement statique des jambes en position debout? » Voici ma réponse. Il y a plusieurs choses à analyser pour comprendre l'angle des jambes en position debout. Chacune de ces choses influence le reste et peut être déterminant dans la position des jambes. On va commencer par le bas, puis on va remonter. Alors, premièrement, les pieds. Dans les pieds, il y a plusieurs articulations qui forment trois arches différentes. La première arche, c'est la plus connue, l'arche longitudinale, qui est du côté du gros orteil. L'arche latérale, du côté du petit orteil. Puis la dernière, c'est l'arche transverse, qui passe par la base de tous les orteils en avant. Ces trois arches-là permettent au pied d'être un trépied sur lequel notre poids est déposé. Ce trépied, il va s'ajuster au sol selon comment notre pied va déposer et notre pied va nous permettre de toujours être en équilibre. Il permet aussi de soutenir notre cheville au centre de son articulation, comme on voit sur, par exemple, l'image du milieu. Si on a les arches affaissées, souvent notre cheville va tomber vers l'intérieur et la base de notre arche va toucher au sol, donc comme sur l'image de pronated, ce qui va amener à notre genou de rentrer trop vers l'intérieur. Si on a au contraire les arches trop élevées, on va avoir tendance à toujours marcher sur le côté de notre pied, comme l'autre image. Donc ça va tirer notre genou vers l'extérieur. Un autre détail important par rapport à l'alignement des pieds est l'angle de Fick, qui est la direction dans laquelle nos pieds, nos orteils regardent. Un angle normal se situe en général de 5 à 18 degrés sur les côtés. Alors quand nos pieds regardent dans cet angle-là, techniquement, nos genoux devraient regarder directement devant. Comme on peut le voir sur cette image-ci, la jambe sur le côté, le pied il s'en va un petit peu plus sur le côté, donc un peu plus ouvert. Ça amène le genou à regarder trop vers l'intérieur et ça nous travaille beaucoup plus au niveau de l'alignement de la jambe. Si on a les jambes beaucoup plus ouvertes, par contre, ça nous aide beaucoup dans l'équilibre. Et si on a les pieds plus droits, ça nous permet de marcher un petit peu plus droit. Donc, si les orteils sont un petit peu sur le côté, mais pas trop, ça nous permet, encore une fois, comme je disais tantôt, d'avoir le genou qui regarde devant. Si on est trop large, les genoux, ils rentrent. Maintenant, si on remonte un peu plus haut, on va aller analyser la hanche et le bassin. Notre bassin, c'est le centre de notre corps. Il devrait être le plus symétrique possible. Alors, les deux petites pointes en avant de votre bassin devraient regarder toujours vers l'avant. On ne devrait pas s'écraser dans une hanche plus que l'autre. Sinon, évidemment, nos jambes, ils ne vont pas être bien placées. Mais c'est sûr que la morphologie de chaque personne est assez différente. Certains ils ont un bassin plus large, généralement les femmes. Certains ils ont un bassin plus étroit. L'angle de notre fémur, l'os qui est dans notre cuisse, il va s'ajuster à notre bassin quand on grandit pour garder les pieds alignés et nous permettre de continuer à marcher comme il faut. Cet angle-là, on l'appelle l'angle Q. Quelqu'un qui aurait un angle trop accentué, il y a le genou qui va rentrer vers l'intérieur, puis les genoux vont se regarder. C'est ce qu'on appelle un genou valgum. Quelqu'un qui aurait un angle au contraire trop petit, il y aurait les jambes qui courbent vers l'extérieur comme des arcs, c'est ce qu'on appelle le genou varum. L'angle Q régulier, l'image à l'extrême gauche, c'est environ un angle de 10 à 14 degrés pour les hommes et de 15 à 17 degrés pour les femmes. Cet angle permettrait donc, encore une fois, d'avoir le genou qui regarde directement vers l'avant quand on est debout. L'autre détail à vérifier dans la hanche, c'est l'angle de son col. Le col, c'est la partie en haut de l'os qui s'attache au bassin. Imaginez un petit peu le col de la hanche qui rentre dans le bassin comme une tête. Le cou, la tête devrait regarder un petit peu vers l'avant de 10 à 25 degrés et un petit peu vers le haut aussi, de 120 à 135 degrés. Si on change un de ces angles-là, ça va affecter tout le reste de la jambe. Le premier angle, celui qui regarde vers l'avant, il permet au genou de regarder, encore une fois, droit devant quand la tête du fémur est au milieu de son articulation. Si l'angle change, ça fait tourner notre fémur au complet et on doit s'ajuster. Donc, notre genou puis notre pied va se placer autrement. Si on veut se replacer pour avoir la hanche au milieu,
bien souvent, on va avoir le pied qui va être soit trop vers l'intérieur ou soit trop vers l'extérieur. Le deuxième angle du col du fémur, bien, ça va changer la hauteur de notre jambe. Si on a une jambe plus courte ou une jambe plus longue que l'autre, on va se placer différemment pour ne pas être trop croche quand même. Donc ici, sur l'image, on voit un angle qui est normal au début, de, comme je disais tantôt, 120 à 135 degrés vers le haut. L'image du centre, on a un angle qui est plus petit, à 90 degrés, ce qui rapetisse la jambe. L'autre image, on a un angle plus grand, ce qui allonge la jambe. Quand on a les deux jambes pas de la même longueur, bien souvent, on va avoir tendance à sortir une fesse ou à affaisser, rapetisser notre pied ou même à courber notre genou vers l'arrière pour aider à raccourcir et égaliser nos deux jambes. Ça nous amène donc à la dernière articulation qu'on doit regarder, qui est le genou et sa rotule. On devrait toujours, comme je dis depuis le début, être au centre pour être bien placé. La rotule du genou, bien, elle joue le rôle d'une poulie pour donner plus de force dans la cuisse. Quand notre muscle quadriceps en avant de la cuisse va tirer sur la rotule, elle va transférer la résistance au tibia, puis ça va permettre de lever le pied comme une poulie quand on tire sur une corde. Mais si la corde est mal alignée dans la poulie, puis on a beau tirer dessus, elle risque de frotter ou de rester bloquée. Donc la rotule, c'est la même chose. On veut qu'elle reste au centre de l'articulation du genou pour bien bouger quand on tire dessus. Donc le genou devrait rester bien placé, mais c'est le centre de la jambe. Alors tout ce qui se passe en haut, puis tout ce qui se passe en bas va changer sa position. On veut que le genou soit au centre, ni trop sur le côté en valgus vers l'intérieur ou en varus sur le côté, ni trop plié ou trop en hyperextension vers l'arrière. Si notre pied, notre bassin puis notre hanche sont bien placés, la rotule du genou va regarder directement vers l'avant et quand on plie ou on déplie notre genou, il va rester au milieu. Alors en somme, le bon alignement de la jambe en position statique, c'est nos orteils qui regardent vers l'avant et un peu sur le côté de notre pied, ce qui aide à soutenir notre cheville pour qu'elle reste en son centre, notre bassin et nos genoux qui sont au centre et regardent vers l'avant, nos hanches qui sont le plus égales possible. Alors faites attention de ne pas vous accoter dans une de vos articulations par paresse. Vous devez utiliser vos muscles pour essayer de maintenir une position centrale, que ce soit les muscles de votre arche de pied, de votre abdomen, de vos fessiers. En résumé, je vous laisse avec un petit truc. Si vous imaginez une corde qui vous tire légèrement vers le plafond quand vous êtes debout, tout en débloquant vos articulations pour vous sentir léger et fluide, vos muscles vont bien vous tenir et votre posture va avoir tendance à essayer de rester dans son centre.